Mademoiselle approche, ce message est pour toi. Et là, cette fois, je vais faire attention d'avoir un ton mielleux parce qu'il paraît que parfois, tonton parle un peu cash et que ça fait mal aux écoutilles. Alors cette fois, je vais enrober tout ça pour être sûr que le message parvienne à ton cerveau. Tu sais pourquoi jusqu'à présent, t'as enchaîné des histoires qui duraient pour la plupart moins de 3 ans? Parce qu'à chaque fois, c'est pas l'homme parfait que tu cherches, c'est la porte de sortie. Dès que la relation devient trop sérieuse, ton inconscient prend la fuite avant de payer l'addition. C'est pas clair? Assis-toi, je vais t'expliquer. Inconsciemment, t'es animé par une peur panique de l'échec. Le problème, c'est pas que tu trouves pas le bon, c'est que tu flingues l'histoire juste avant qu'elle devienne un vrai contrat. Pourquoi rarement plus de 3 ans? Parce que c'est la date de péremption de l'illusion. Les premiers temps, c'est la phase fusionnelle. Ça, tu gères bien. Un verre, baise. Resto, baise. Vacances, baise. Dispute, super baise. Mais au-delà d'1 an et demi, 2 ans, l'idéalisation est morte. Et là, faut commencer à négocier le conflit, parler de projets lourds, acheter un canapé, mettre un gosse au monde. C'est là que le traumatisme de l'enfance remonte. Tu revois le divorce de tes parents, l'abandon de ton père, réel ou symbolique. Et là, ton inconscient panique. Danger, tu vas te faire abandonner. L'engagement total devient le signal que ta chute va être fatale. Alors là, tu commences à chercher la merde. Tu sais ce qu'on appelle de l'autosabotage. C'est ta manière de gérer la peur. En rompant la première, tu t'offres une rupture contrôlée. Et là, tu peux dire, c'est pas moi qui ai échoué, c'est lui qui était pas assez bien. Alors que tu sais très bien que ce type était probablement la chance de ta vie. Bon, après, c'est vrai aussi que souvent, ils sont pas assez bien. Parce que comme ton choix de partenaire est orienté par tes peurs et tes blessures inconscientes, sans t'en rendre compte, tu choisis souvent des mecs légèrement instables pour pouvoir te dire à la fin « C'était impossible de toute façon ». Ça justifie le sabotage et ça protège ton ego d'une vérité plus douloureuse. Le problème dans toutes ces histoires, c'est avant tout toi. Alors le jour où tu arrêteras de voir le mec en face comme le potentiel bourreau de ton abandon et que tu commenceras à voir la relation comme un safe space pour travailler sur tes peurs, là, tu passeras la barre des 3 ans. En attendant, sois honnête avec toi-même et commence pas à faire le vrai taf. Alors maintenant, si dans les commentaires tu viens me dire que j'ai été trop brutal, c'est juste que là, c'est pas le message qui y fait mal, c'est ton ego qui a pris cher.